François Sorel, un jeune garçon de 15 ans, vit dans un petit village français où il mène une existence paisible aux côtés de ses parents, instituteurs de l'école du village. L'arrivée d'un nouveau camarade, Augustin Maulne, surnommé le Grand Maulne par ses pairs, bouleverse sa vie. Maulne, charismatique et mystérieux, captive l'attention de François et des autres élèves. Un jour, Maulne disparaît pendant plusieurs jours et à son retour, il partage avec François une expérience mystique. Il raconte sa découverte d'un domaine enchanteur où se déroulait une fête somptueuse, peuplée de personnages singuliers vêtus de costumes d'un autre temps. Là, il rencontre Yvonne de Galais, une jeune femme dont la beauté et l'élégance le fascinent immédiatement. À partir de ce moment, Maulne est consumé par le désir de retrouver ce lieu magique et de revoir Yvonne. La quête de Maulne pour retrouver le domaine devient une obsession, symbolisant son désir de récupérer un bonheur fugitif et inatteignable. Cependant, l'entreprise s'avère semée d'embûches, de malentendus et de rencontres inattendues. Malgré l'amour immense qu'il éprouve pour Yvonne, la route vers elle est jonchée de doutes et de désillusions. François, de son côté, reste le témoin fidèle des aspirations et des échecs de son ami. Il observe les efforts de Maulne avec une loyauté indéfectible, tout en ressentant une jalousie silencieuse mais croissante envers le charme insaisissable de Maulne et sa capacité à vivre des aventures extraordinaires. La relation entre François et Maulne est complexe, marquée par une admiration mutuelle et des trahisons involontaires. Au fil de l'histoire, les deux amis tentent de naviguer parmi leurs émotions contradictoires, tandis que le temps et les événements semblent conspirer pour éloigner Maulne de son rêve. Le roman « Le Grand Maulne » d'Alain Fournier dépeint avec une poésie et une sensibilité exceptionnelle cette quête de l'idéal et explore les thèmes de l'amitié et de la nostalgie. En suivant les pas de ces personnages, il nous invite à réfléchir sur la mélancolie de nos propres souvenirs de jeunesse et les rêves qui s'éloignent inexorablement avec le temps.